Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Alors, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous partager le bilan de mes objectifs de l'année 2024. Donc, en début d'année, j'avais décidé de me fixer des objectifs pour pouvoir aller me challenger, si on veut, durant l'année 2024 et pouvoir avancer sur mes loisirs créatifs. Et du coup, je me suis fixé en 2024 12 objectifs. Alors, euh, en fait, j'ai un petit carnet où je note mes objectifs, les différentes vidéos que je fais, etc. Et du coup, voilà, pour 2024, j'en ai fixé 12. Ça concerne la chaîne YouTube, ça concerne mes loisirs créatifs, etc. Et bah, pour cette fin d'année, logiquement, je fais le bilan pour voir ce que j'ai réussi à faire et ce que je n'ai pas réussi. Donc, il y a les deux premiers points, en fait. Le premier objectif et le deuxième, en fait, ça concerne vraiment la chaîne YouTube. Du coup, j'avais décidé de faire une vidéo par semaine. Malheureusement, cet objectif, je n'ai pas pu le maintenir. Parce que, en fait, c'est au mois de septembre où je n'ai pas pu publier 2 vidéos. Et d'ailleurs, ces 2 vidéos-là, je les ai filmées, mais j'ai eu un problème pour le montage. C'était assez compliqué. Et du coup, ces 2 vidéos-là, je vais les publier en 2025. Voilà, enfin, j'étais contente jusqu'à mi-année, j'arrivais à m'y tenir. C'était compliqué quand même, je vous avoue que ça me prend beaucoup de temps. C'est de préparer les loisirs créatifs pour pouvoir filmer. Ensuite, trouver le moment où filmer et faire le montage. C'était pas facile pour avoir à chaque fois une vidéo à la fin de la semaine, en fait. Donc, ouais, je suis contente de tous les efforts que j'ai effectués pour ça. Un petit peu déçue d'avoir raté cet objectif-là juste pour 2 vidéos, mais bon, voilà, j'ai eu des difficultés pendant le montage et j'étais tout le temps en course d'ailleurs pour être à temps. Voilà, c'est pas grave. Je sais que aujourd'hui, une vidéo par semaine pour mon emploi du temps, c'est beaucoup trop. Ensuite, j'ai l'idée de faire des shorts que je n'ai malheureusement pas filmé, quoi. Donc, c'est un objectif non atteint non plus, et bah, c'est un objectif que je vais reconduire en 2025. Mais bon, les objectifs de 2025, j'ai décidé de les faire dans une vidéo séparée. Donc, ensuite, euh, l'objectif numéro 3, bah, c'est l'objectif sur Montréal. Donc là, je vais vous montrer mes toiles que j'ai terminées. Alors, ensuite, objectif numéro 4. Donc, l'objectif numéro 4, c'était de faire un maximum de d'épées actions. Donc, en totalité, j'ai réussi, et là, je vais vous le montrer en image. J'ai réussi à finir 4 toiles. Donc, j'ai fini la toile en diamant carré paysage asiatique. J'ai fini les colibris. J'ai fini aussi les 3 chatons dans la panière et les fleurs sur un fond noir. Donc j'ai terminé 4 toiles. Est-ce que c'est faire un maximum? Je suis pas sûre, mais bon, vu que j'avais pas noté un chiffre spécifique, bah pour moi c'est un objectif atteint. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus de d'épée action, mais bon, pour l'instant je l'ai pas fait. Ah oui, et dans les images, vous voyez aussi que j'ai 2 en cours. C'est la toile du chaton avec les pelotes de laine et la toile avec les chevaux enfin, c'est une des anciennes toiles de Action. C'est pas la récente parce qu'ils ont sorti aussi une récente avec des chevaux avec des couleurs un peu plus nature. Donc voilà, pour cet objectif, j'ai noté que c'était réalisé. Ensuite, pour l'objectif numéro 5, et je vais vous montrer également en photo où j'en suis, plutôt en séquence vidéo, où j'en suis sur la toile
Diamond Dots, Woman in Gold de Klimt. Et bah, vous voyez les images, c'est clair. Elle est loin d'être terminée. Donc, c'est un objectif non atteint. Oui, je sais pas, c'est une grande toile et j'avais pas tout le temps envie de la sortir. J'ai une toute petite table, du coup, ça prend beaucoup de place. Et à fin d'année, je pense que j'y pensais plus. J'étais focalisée sur terminer le truelle qui m'a pris beaucoup trop de temps, franchement. Donc, ensuite, si je passe allez, à l'objectif numéro 6, qui est de faire la peinture par numéro sirène. J'ai noté... Ah oui, j'avais hésité en fait. Et ici, j'ai noté que c'était atteint. Faire la peinture par numéro sirène. Bah, la faire, c'est pas forcément la terminer. J'ai joué sur les mots un petit peu peut-être. Mais j'avais envie de me faire des petits checks en vert. Donc, je vous montre aussi en vidéo la toute petite partie que j'ai réalisée sur cette peinture par numéro. Et en fait, c'est une toile que j'ai adoré faire. C'est facile, mais aussi, voilà, il faut que je pense à la sortir et que je m'installe sur ma table pour pouvoir la faire parce que voilà, c'est un carton, c'est pas une toile. Donc, je dois avoir l'espace nécessaire pour pouvoir la faire. Pour les miniatures. Alors, pour les miniatures, bah, j'avais noté faire une miniature et ça, c'est un objectif complètement atteint puisque au lieu d'en faire une, j'aurais pu en faire 3. Et je vous montre aussi à chaque fois les petites séquences pour vous montrer. Donc, j'ai réalisé la première miniature, c'est le bookshop plutôt. La deuxième miniature, c'est le Ice Cream Parlour. Et la troisième, c'était le Curiosity Cabinet et c'est le Stargazer. J'ai adoré faire cette dernière miniature. C'est facile, il n'y a pas de peinture à faire et c'est super mignon. Donc ici, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est que j'ai acheté des vitrines miniatures, des vitrines individuelles pour les deux miniatures que j'ai. La Stargazer, j'ai pas mis dans une vitrine. C'est juste pour protéger de la poussière pour le moment, parce que je n'ai pas de meubles fermés. Donc pour l'instant, je les ai mises dans ces petites vitrines. Et donc ici, j'ai le bookshop que j'ai mis dans la boîte et ce sont des vitrines que j'ai prises sur AliExpress. Donc voilà. Et celui-là aussi, c'est comment ça s'appelle, le Ice Cream Parlour. Donc voilà, j'ai mis dans ma petite boîte. Je ne l'ai pas fixé dans la boîte, c'est pas grave. Le plus important pour moi, c'est que ça soit protégé de la poussière. Alors, ensuite, objectif numéro 8. Donc, on avait dit le 7, c'est les miniatures, il est atteint. J'en ai fait 3. L'objectif numéro 8, c'était faire un projet en crochet. Et du coup, le projet en crochet, c'était aussi les projets de chez Action. Donc j'ai ces deux personnages. Donc j'ai la licorne et le panda et je me suis dit pourquoi pas me mettre un challenge pour en faire un. Mais malheureusement, j'ai pas sauté le pas. En fait, quand j'avais acheté ces kits-là, j'avais pas ouvert. Et en fait, quand j'ai ouvert ensuite, je me suis rendu compte. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah oui, il y a beaucoup de choses dans la boîte. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, ok, je vais mettre la boîte à côté. Donc, on a la mousse pour rembourrer notre personnage. On a toutes les couleurs nécessaires. Voilà, c'est très beau rose. Et du blanc parce que la licorne, elle est blanche. Et on a un crochet. Et puis, un crochet 3 mm et une aiguille. Le fait est que quand j'ai ouvert les instructions, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de diagramme.
Il y a juste des instructions écrites et moi franchement ça juste enfin ça me plaît pas trop, j'ai pas envie de lire les instructions pour faire la toile. Pas le toile, le personnage comme ça en crochet. Donc ce que je me suis dit, c'est que j'ai vu il y a plein de vidéos sur YouTube que je pourrais suivre pour réaliser les personnages. Mais bon, c'est un objectif malheureusement qui n'est pas atteint. Donc je n'ai rien fait du tout. Donc vous voyez, tout est encore dans la boîte, bien emballé. Mais peut-être un jour, on ne sait jamais. Ça pourrait être chouette, hein. Je pense que si je suis la vidéo de quelqu'un sur YouTube, ça va m'inciter à le faire, mais il faudra que voilà que je me lance. Donc j'ai les deux miniatures qui restent encore dans mon stock. Donc j'ai ma licorne et mon panda qui vont rester encore dans leur boîte pour le moment. Donc ça, c'était pour l'objectif numéro 8. Ensuite, objectif numéro 9 et 10. Ça concerne le fait de faire des logbooks, donc des carnets de suivi. Donc j'ai fait des carnets de suivi pour le DP, le point de croix, peinture par numéro et aussi un carnet de suivi pour les stocks. Comme ça, j'ai une vue sur tout ce que je possède. Et donc, ce que j'ai fait, donc j'ai les 3 logbooks, donc c'est les carnets de suivi. Ça, c'est pour noter mes loisirs. Et un autre carnet tout bête que j'ai acheté chez Action pour voir les stocks. Donc au moins comme ça. Donc là, j'ai fait plusieurs sections. Quand j'ouvre sur mon carnet de stock, je vois combien de toiles j'ai. C'est pas à jour, il faut que je mette à jour. Ouais, il faut que je mette à jour. Mais j'ai à chaque fois mis, par exemple, la photo de la toile et quand je retrouvais à quel moment j'avais acheté cette toile. Et comme ça, j'ai mis aussi toutes les toiles à action ici. Comme ça, je sais ce que j'ai. C'est visuel. Je ne suis pas obligée d'aller chercher dans mes toiles pour voir ce que j'ai. Donc, j'ai fait ça pour le DP. J'ai fait ça pour les points de croix. Donc, tous les points de croix que j'ai. Donc, que ce soit les toiles estampées ou bien les toiles... allez, comment ça s'appelle? Ou bien les toiles en point compté. Pour le point compté, je pense, j'ai fait ça pour... ouais, j'ai fait ça pour tout ce qui était matériel, mais j'ai pas... je n'ai pas fait ça pour tout ce que j'ai acheté sur Etsy. Donc peut-être que je vais devoir rajouter ça. Ouais, je sais pas. Ou alors sur Etsy, parce que j'ai beaucoup de toiles achetées sur Etsy quand même. Donc j'ai fait ça aussi. Alors là, c'est une partie pour les peintures par numéro. Comme ça, je vois tous les stocks de peinture par numéro. Donc il faudra que je mette à jour. Ce n'est pas à jour, mais au moins j'ai une idée de ce que j'ai. Et j'ai rajouté à la fin pour les miniatures. Donc j'ai aussi imprimé les photos des miniatures. Il y a des puzzles 3D aussi. Et je dois encore mettre à jour avec ce que j'ai acheté en dernier. Parce que par exemple les Curiosity Cabinet, ils sont pas là encore. Donc ça c'est le carnet des stocks. Il est fait, il faut juste le mettre à jour. Et ensuite, j'ai fait les carnets par loisir. Donc par exemple ici, ce sont les projets. Celui-là, c'est pour les points de croix. Parce on voit des brodeuses ici sur la couverture. En fait, c'est une image de Amy Stewart. Donc c'est Stitch in Time, si je me rappelle bien. Et à chaque fois, voilà, je mets le projet et les informations du projet. Et quand c'est une toile terminée, je devrais le noter. Mais bon, ici, j'avais noté aucune toile terminée parce qu'il n'est pas à jour. Par contre, par exemple, si je vous montre pour le DP c'est l'image de ma toile Diamond Painting Diamond Dots. Donc voilà, à chaque fois que j'avais terminé une toile, je marque que c'est terminé avec un check doré. J'en ai terminé quelques-unes, mais voilà, il faudrait continuer.
Là, je mets aussi l'étoile action que j'ai fini. Je mets des petites notes si ça m'a plu de faire ou pas. Donc voilà. Ici, il faudra que je mette à jour. Donc ça, c'était le diamond painting. Et le dernier, c'est celui-là. Je le réserve pour la peinture par numéro. Et je vais mettre aussi une section pour les miniatures parce que je n'en avais pas fait. J'avais aucune miniature. Du coup, je vais mettre miniature et peinture par numéro dans celui-ci. Et voilà pour le point 9. Non, c'est pas celui-là. Donc l'objectif 9 et 10, ce sont pour moi des objectifs atteints. Alors, le point 11, l'objectif 11, c'est un objectif non atteint parce qu'en fait, je voulais tester des marques de diamant painting différents. Donc jusque-là, j'avais acheté des DP chez AliExpress, chez Action. Et donc j'avais envie de tester Diamond Art Club et Jaded Jump Shop. Donc j'ai acheté plusieurs toiles DAC. Par contre, Jaded Jump Shop, j'ai pas encore passé le pas parce que je pense ça va revenir assez cher en fait de commander sur cette boutique-là, même si j'aime bien ce qu'elle fait. Mais pour l'instant, voilà, j'ai juste acheté. Je n'ai pas réalisé de toile d'une autre marque. Du coup, c'est un objectif non atteint, malheureusement. Donc, alors, et ensuite, le dernier point, c'était un point parce que j'ai envie de ne pas délaisser un loisir par rapport à l'autre. Et j'avais noté que je voulais faire du coloriage, mais sans me mettre la pression, sans me mettre de contraintes. Du coup, j'avais noté de faire du coloriage d'une façon relaxe, que ce soit du coloriage mystère, classique, par numéro, peu importe. C'est juste qu'il fallait le faire sans se prendre la tête. Et du coup, celui-là aussi, c'est un objectif atteint parce que j'ai fait, je pense, deux ou trois coloriages, mais que je vais vous montrer là tout de suite. Et du coup, sur le coloriage, ouais, je sais pas, je vais regarder. Je vais aller apporter les livres, on va regarder ensemble. Alors, premier coloriage que j'ai réalisé cette année, c'est dans le livre Coloriage mystère fantastique par Jérémy Mariez. Et j'ai fait, celui-là c'était un ancien, c'est pas cette année, je n'ai pas noté la date, donc c'est pas cette année. Celui que j'ai fait cette année, c'est celui-ci. Et donc, je l'ai fait complètement au feutre acrylique. Donc, c'était parce que j'avais acheté les feutres acryliques et je voulais les tester. Et franchement, c'était chouette. Sauf le fond. Est-ce que le fond, je l'ai fait aussi avec un feutre acrylique où j'ai mis ma peinture acrylique en tube, je ne sais plus. Mais il est magnifique. Franchement, j'ai adoré. Et au final, j'avais commencé un petit peu les traits noirs sur celui d'à côté. Mais j'adore ce livre. Malheureusement, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait qu'un seul. Enfin, avec celui-là, c'est le deuxième. Donc, mais j'aimerais bien reprendre ce livre. J'aime beaucoup les illustrations. J'avais commencé un autre aussi, ici. J'avais un autre, mais c'est vrai que j'ai pas colorié beaucoup. Et évidemment, j'ai commencé par la geisha parce que j'adore. Franchement, j'adore. Et je me rappelle plus quel crayon j'ai pris, mais celui-là, je l'ai réalisé au crayon. Donc ça, c'était pour le premier livre. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage. Non. Ah oui, sur celui-là, je pense qu'il n'est pas terminé. C'est un en cours. J'ai pas fini mon coloriage ici. Allez, j'avais commencé celui-là. Cette année, j'avais fait les pourtours, je n'ai pas complété. Mais il faut d'abord que je vous montre le livre. Ce serait mieux, non? Donc, c'est dans le coloriage mystère manga. Et celui-ci, c'est par William Ball. Donc, j'adore aussi les illustrations de ce livre-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai commencé un, mais je l'ai pas fini. En fait, je me rends compte que je l'ai pas fini. Ok, donc enfin,
J'ai fini un coloriage cette année et j'ai commencé celui-là aussi. Et je l'ai pas fini. Mais je sais pas pourquoi, je pensais l'avoir fini. C'est bizarre. Ouais. Bon, ben, j'ai fini un coloriage cette année. Et l'autre coloriage quand même que j'ai effectué cette année, c'est dans le tome Schtroumpf. Et j'ai réalisé la première double page. Et donc voilà, j'ai fait celui-là aussi qui m'a pris un temps fou. Et c'est justement les vidéos que je dois vous poster pour l'année 2025 pour vous montrer que j'ai réalisé ce coloriage-là en peinture acrylique. Seulement en faisant des mélanges. Ce ne sont pas des feutres, mais j'ai réalisé les couleurs par moi-même et j'ai fait mes mélanges. Et donc, les vidéos pour vous montrer ce coloriage-là, comment j'ai réalisé ce coloriage-là, vont arriver en 2025. Donc voilà, je suis vraiment très fière de ce coloriage-là, c'est super génial. J'ai adoré le faire, même comme j'ai dit, ça m'a pris un temps infini, mais ce n'est pas grave. C'était super chouette. Donc c'était dans le tome Mystère les Schtroumpfs. Et le dernier, c'est dans ce tome-là. En fait, c'est dans le journal à colorier monochrome de l'atelier Soli. Et donc ici, j'avais réalisé déjà... ah oui, il va falloir que je floute le côté ici. J'avais réalisé les marque-pages. Donc ça, c'était avec le kit que j'ai acheté. J'ai réalisé donc... donc j'ai réalisé ce premier coloriage. Donc ici, ça représente un alpiniste. Franchement, je l'ai fait juste en noir celui-là. Et j'ai réalisé, du coup, je fais ça pour cacher un petit peu. J'ai commencé un en cours. Il est où? L'autre, c'est quelle page? C'est le 28. Celui-là. Donc, quand j'ai fait l'unboxing, je vous avais montré, j'ai réalisé celui-là avec un feutre acrylique doré et un marqueur noir acrylique Posca. Et j'ai acheté la même illustration en format A3, je pense, ou A4. Non, c'est A4. Je sais plus quel format. En tout cas, c'est une affiche. Et je l'ai testé sur le livre pour voir ce que ça rendait. Et comme ça, je pourrais le faire ensuite sur mon affiche pour pouvoir l'encadrer et l'afficher. Donc, c'était le deuxième. Du coup, ici, j'en ai fait deux. Dans celui-là, j'en ai fait deux. Dans le tome Schtroumpf, j'ai fait une double page, mais je vais compter comme un seul coloriage. Donc, c'est 3. Et dans le manga, j'ai des encours, mais j'ai rien fini. Et un coloriage complètement terminé dans le fantastique. J'en ai pas fait beaucoup, mais comme j'ai dit, ça m'a fait plaisir de, malgré tout, faire un peu de colo et ne pas délaisser de côté tous mes livres de coloriage. Donc, pour faire un résumé, donc ici, pour l'année 2024, je m'étais fixé 12 objectifs. Donc, j'en ai atteint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 objectifs sur 12. Et franchement, je suis contente de toute façon de ce que j'ai pu réaliser avec le temps que j'ai. Il faut savoir que je ne fais pas de loisirs créatifs tous les jours, c'est seulement pendant les week-ends et plus maintenant, vu que je fais des vidéos, donc j'empiète un petit peu sur mon temps consacré aux loisirs créatifs. Mais 7 objectifs sur 12, malgré tout, je suis contente. Et j'espère que vous avez passé aussi une belle année en loisirs créatifs. Et je vous souhaite une très belle nouvelle année 2025 également. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année.
Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de temps pour les loisirs créatifs, beaucoup de temps aussi pour les vidéos YouTube, parce que ça prend du temps, mine de rien, mine de rien de regarder les vidéos sur YouTube et de les faire aussi, ça prend énormément de temps, mais c'est toujours avec plaisir. Et donc merci à toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, qui ont commenté. Je vous remercie, ça fait toujours plaisir en fait et c'est super encourageant. Et ça fait plaisir aussi parce que parfois on choisit certaines toiles, etc. Et ben, c'est toujours appréciable d'avoir des personnes qui ont les mêmes goûts que nous, qui apprécient ce qu'on a choisi. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année 2025 et on se retrouve l'année prochaine. Bisous, bye.